Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous passez un bon dimanche. Alors ce matin, on va se retrouver pour un petit papotage pelote, création aussi des idées pour les cadeaux de fin d'année. Et j'ai reçu un colis de Elodie, donc de la boutique Loupation. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Et je voulais vous montrer des fils, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, il y en a que vous connaissez certainement. Alors déjà, je vais vous présenter la Douceur Premium. Alors, je ne connaissais pas ce fil, donc j'ai voulu le prendre. Et c'est un fil fin. Moi, je fais en 2,5. Je suis en train de faire une écharpe avec. Je voulais une écharpe très très douce pour le coup. Donc, pour le coup, là, c'est ultra doux. C'est d'une douceur incroyable. Alors, les pelotes font 200 grammes et 50 mètres. Voilà. Je vous montre l'étiquette de près. Voilà. C'est Distrifil qui fait ça. Vous voyez, 2,5. Aux aiguilles, je pense que même 2, c'est bien. Alors moi, je fais donc une écharpe en 2,5. Et en plus, c'est super rapide le point. Et elle est surtout anti-peeling, extra fine. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peluve pas. Et pour les bébés, c'est vraiment bien. Alors pour les bébés, pour les brassières, je vous la conseille fortement. Elle est d'une douceur incroyable. Oh, je vous raconte même pas la douceur. Alors là, je suis en train de vous faire une écharpe. J'ai pris 4 pelotes. Là, j'en ai 3 parce que bah, la quatrième est au travail, hein. Et donc, je vais vous montrer ces fils. Alors, si vous voulez faire des brassières, allez-y, les yeux fermés. C'est une dinguerie, ce fil-là. C'est une douceur incroyable. Alors, c'est un rose clair. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Non, non, je vous le mettrai sous la vidéo. Je vous mettrai les liens directs vers les pelotes. Comme ça, au moins, vous aurez directement le lien pour y aller. Ah ouais, celle-ci, j'adore. Et il y en a une que je ne connaissais pas, c'est la Lizzie. Alors, sur la photo, en choisissant, je la croyais beaucoup plus foncée. Même sur la caméra, elle fait foncée, mais en fait, elle est vachement claire. Elle est ultra claire, elle est vraiment punchy comme teinte. Ouais, en fait, sur la caméra, ça donne vraiment comme sur la photo sur le site, en fait. Et quand on l'a à la maison, bah, écoutez, ça fait jaune clair, orange, rose, violet. Alors, des pulls pour enfants, des gilets pour enfants, c'est une folie. Alors, moi, de base, je veux faire un pull col V avec des mailles relief, vous allez voir. Donc, j'ai décidé de prendre cette laine. Et donc, en vrai, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus joyeuse pour les enfants. Waouh! Là, les filles elles vont adorer. Je pense que là, vous pouvez y aller. Mais elle ne rend vraiment pas justice, la caméra. C'est vraiment beaucoup plus vif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Elle fait toute fadasse sur la caméra et elle est vraiment magnifique. Alors, c'est des pelotes, donc 100% acrylique. Elle est ultra douce, j'adore. Alors, 100 grammes et 380 mètres. Elle fait 380 mètres la pelote, donc c'est vraiment économique, hein. C'est vraiment très économique comme pelote. Il y en a beaucoup dedans. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait un pull col V avec des mailles en relief qui mangent pas mal de fils. Et cinq pelotes, il y en a vraiment largement assez, hein. Normalement, si j'ai fait mon coup, normalement, ouais. Normalement, il y a vraiment ce qu'il faut. Elle est vraiment douce, hein. Allez-y, foncez sur celle-ci, là. Oh, mais comme je dis, ça n'a rien à voir entre la caméra et la réalité. Ça n'a strictement rien à voir à la couleur. Donc, soyez pas surpris si vous la commandez qu'elle soit beaucoup plus vive. La couleur beaucoup plus vive que par rapport à la cam, hein. Et j'adore. Et ensuite, j'ai voulu... Ou si vous avez des idées, mais j'ai une petite idée dans la tête qui me trotte depuis cet été, donc je vais le faire. Donc là, non, pas d'idée, j'ai mon idée déjà. Ensuite, vous connaissez sûrement ces cakes pralines. Alors j'ai décidé de prendre, oui, je sais, il y a un peu de rose dedans, hein. Moi, j'aime le rose, mais j'ai dit, je vais pas reprendre la même encore. Parce que j'avais fait le poncho praline, vous savez, le poncho praline, c'est couleur rose, violet et cru.
Ce poncho, il est absolument magnifique. Il est fait il est en 4 pans. Et donc, j'ai voulu prendre cette couleur cette fois-ci. Alors, ce fil, il est vraiment extra. J'adore ce fil, hein. Et puis surtout, attendez, regardez-moi la longueur. 2000 mètres. C'est vraiment pour toutes les tailles, hein. Alors, c'est pas un 2, c'est 4. C'est 430 grammes, elle fait la pelote. Et il y a son poids, hein. Et regardez, il y a pour le début du fil, en plus, il y a un joli petit cœur pour trouver le début de la pelote. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je vais le faire quand même. Je vais le prendre par le centre. Mais prendre par le centre à la fin, dans des gros cakes comme ça, à la fin, on se retrouve avec un bout. Ça fait très large, ça fait très plat et ça fait des nœuds. Moi, je n'aime pas prendre les pelotes par le centre. Là, j'ai pas trop le choix. Mais je sais même pas si je vais pas comment. Mais je pense que commencer par cette couleur et terminer par la plus claire, je ne vais pas aimer. Donc, je vais faire vraiment comme par rapport à ça. Mais faites super gaffe en prenant le fil par l'intérieur, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, on va le prendre par l'intérieur. Prenez cette couleur, ce sera plus joli. Mais faites super gaffe à la fin, parce que moi, j'ai pas pu utiliser tout mon cake. De toute façon, j'en avais largement assez pour mon poncho praline. Mais c'est galère à la fin, hein. Quand c'est des gros cakes comme ça, là, ça diminue, vous savez, ça se dégonfle. Et après, il faut faire super gaffe en tirant le fil parce que, bah écoutez, à la fin, il reste plus que la couleur comme ça et c'est merdique, hein, faut le dire, hein. Mais ça vaut vraiment le coup. 2000 mètres, hein, vous pouvez faire vraiment un pull. Alors attention, c'est des brins, donc déjà j'explique. J'explique les brins, c'est 3 brins. C'est assez fin, hein. Moi, j'avais pris un crochet 4 pour que ce soit un travail vaporeux, mais vous pouvez prendre un crochet 3,5 et tranquille, hein. Parce que là, ils mettent, je sais pas si on voit bien, ils mettent, c'est petit, même avec mes lunettes. Ils mettent 3,5, 4, crochet 2, 4. Alors au crochet, vous pouvez faire largement 3,5. Si vous crochetez vraiment serré, vous pouvez prendre 4. Moi, j'avais pris 4 pour mon poncho. Moi, je vais certainement prendre 4 pour mon projet. Alors dites-moi si vous voulez un poncho, j'ai envie de faire un poncho, j'ai envie de faire un poncho, voilà. J'avais une idée derrière la tête, mais je crois que je vais changer d'avis, je vais faire autre chose, enfin un autre poncho. En tout cas, je vais faire un poncho avec ce fil, donc il va être bien grand. Bon, je vais en avoir pour un moment, hein, parce que crocheter 2000 mètres de fil, je vous raconte pas, ça met un certain temps. Je suis assise sur le feu, là, parce que je suis en train de faire une écharpe en crochet, donc 2,5 avec mon fil, là. Bon, ben, je suis toute seule à tout faire, donc c'est un peu compliqué. Alors, pour celles qui me demandent si je fais des diagrammes ou des PDF, j'en fais pas, hein. Je suis toute seule à tout gérer, c'est vraiment trop long, hein. Je vais y passer ma vie sinon. Donc voilà, en tout cas, là, je vais faire un poncho. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un point spécial. Je voulais faire un truc, mais je pense que je vais changer d'avis. Je vais peut-être prendre une autre sorte de... Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, en tout cas, le cake, ce sera un poncho, ça c'est sûr. Celle-ci, un col en V. Et je vous montre des petites idées pour Noël de cadeaux. Et les derniers tutos que j'ai fait. Alors que je trouve tout ça dans mon barda. Alors je sais que vous adorez les bérets. Dites-moi si vous voulez des bérets en tuto. Ça, c'est le dernier béret que j'ai fait. Alors celui-ci, il est super chaud, hein. Si vous voulez pas avoir froid à la tête, je vous conseille ce modèle. Il est bien serré, il est bien grand. Et j'avais fait les mitaines il y a 2 ans avec. Les mitaines, c'était ça. Vous retrouvez, je vous mettrai les liens. Ce que je ferai, je vous mettrai les playlists. Playlist mitaines en sous la vidéo. La playlist des bérets bonnets sous la vidéo. Et donc, vous voyez, c'était ça que j'avais fait. Donc ça, vous connaissez ce modèle, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait le béret assorti. J'avais fait le bonnet avec, mais je l'aime moins bien. Par contre, c'est crocheté en rond, hein, ça aussi en rond. J'avais fait l'écharpe, j'avais fait un tour de cou avec. Là, c'est crocheté en aller-retour, donc ça donne pas tout à fait pareil le même point. Bon, ça y ressemble quand même, hein. Mais ça donne pas pareil le point. J'avais fait. Mais par contre, il n'y a pas recto verso, hein, vous voyez.
Là, c'est vraiment en rond, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je sais pas si vous connaissez mes mitaines que j'avais fait noires. Je les adore, celles-ci. Mais j'en ai très peu parlé. C'était de la UFO à l'époque que j'avais pris. Euh, donc voilà. Je vous montre les mitaines. C'est un point V, hein. Et là, je laine changer toute seule de couleur. Et ça, c'est des mitaines absolument magnifiques. J'aurais dû faire le bonnet avec. J'avais fait un bonnet neutre, il était pas beau. Et regardez-moi. Et c'est d'une simplicité enfantine, hein. Allez, en 2 heures, c'est plié, hein. Je vous jure, c'est vrai. Allez, on va dire une soirée, je vais être sympa, hein. Mais bon, c'est noir. Alors, j'avais fait le tuto en couleur claire, hein, ne vous inquiétez pas, hein, le tuto est couleur claire. Mais la photo, elle est de celles-ci, là. Oh, elles sont magnifiques, celles-ci. J'adore. Alors ensuite, ça, j'avais fait le béret Suzy. Vous savez qu'elle a une Suzy. Donc, avec le fil Suzy, hein. Voilà. Donc, avec comme la veste Suzy assortie, comme ça, vous avez ensemble la veste et le béret. J'avais fait les mitaines assorties. Non, c'est pas celle-ci. Je les cherche, elles sont où? Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai dû les mettre dans ma voiture, hein. De toute façon, comme je me sers des mitaines. Donc, j'ai fait les mitaines avec, hein. Vous cherchez, pour avoir les ensembles, vous tapez par exemple béret Suzy, mitaine Suzy, vous allez tomber directement sur le tuto. C'est ce qu'il faut faire, hein, en barre de recherche. Il y a la loupe, vous tapez ce que vous avez besoin en nom et vous le retrouvez directement. Alors tout ça, c'est en fil Suzy, hein. Tout ça. Ensuite, ça, c'est... non, c'est pas celle-ci. Ça, c'est... Illouz. Je sais plus le nom de celle-ci, là. Enfin, bref. C'est pareil, c'est en fil Suzy, celle-ci. Tenez, je vous montre. Hop. C'est super rapide à faire, hein. C'est vraiment sympa. Ah oui, donc j'étais vous chercher quand même le tour de cou que j'avais fait pour assortir. Alors donc j'avais fait donc le béret. Bon, c'est un peu la zone, hein, chez moi. Donc voilà, ça c'était le cache-cou, le snood, avec le même point que les mitaines que je vous ai montré. Le béret était où? Voilà. Donc ça c'est ce point. Donc vous pouvez faire le snood avec le béret. Les mitaines assorties, ça vous fera un super ensemble. Et sinon, c'est pareil, toujours en Suzy, hein. Et j'avais fait le bonnet, donc. Mais le bonnet, ce que j'aime pas ici, vous voyez, ce que j'ai fait, là, on s'apprend en travaillant, hein. Vous voyez, là, ça fait des écarts et j'aime pas du tout. Et avec le béret, j'ai changé ma façon de faire. Là, il n'y a pas de trou, en fait. Vous voyez? Parce que par rapport au béret, là, en fait, au lieu de faire dans la même maille, le point de 2 mailles, 2 brides, une maillère de bride, en fait, au lieu de faire dans la même maille, vous la faites sur une maille de chaque côté. Sur pas la même maille. Comme ça, bah écoutez, ça fait pas de trou, hein. Et ouais, je préfère, c'est vraiment plus sympa et vraiment plus propre le travail. Donc voilà. Ah oui, les bonnets. Pour monsieur, madame, enfant, hein. Ça, c'est en guizou que j'avais fait le bonnet. Bien élastique. Hop, il est où l'autre? Il est là. Celui-ci, c'est le bonnet Julia. Celui-ci, je l'adore, celui-là. J'avais fait une veste avec. Mais c'était pas la même laine, hein. Vous voyez, hein, ça va en diminuant. Avec le revers. Par contre, il est fait avec une couture, hein. On la voit pas, hein. La couture, elle est où? J'en sais rien du tout. Elle est où la couture? Ça doit être là. Ouais, ça doit être là la couture. Je sais même pas où elle est. En tout cas, c'est fait en rang raccourci. On travaille de ce sens, hein. Celui-ci aussi, hein, c'est pareil, hein. Il est cousu et la couture, elle est là. On la voit à peine. C'est travaillé comme ça et il y a des diminutions en haut. Vous voyez, comme ça, c'est diminué.
Et celui-ci, je l'adore. Avec un joli point celui-là, hein. Regardez. Je vous mettrai les liens carrément de la playlist de bonnets, bérets, tout ça sous la vidéo. Alors j'avais fait aussi celui-ci là, en tourbillon. Avec la Suzy, pareil, en vert. Alors moi j'ai fait en maille serrée. C'est la première fois que je faisais en maille serrée, mais franchement j'aime pas. Je préfère vraiment un bord côté élastique, je préfère, c'est plus joli. Après, chacun fait comme il a envie, mais j'aurais dû faire un bord côté élastique. J'aime pas trop, parce qu'il faut vraiment faire pile poil au niveau du tour de tête, parce que c'est pas très élastique, hein, vous voyez les mailles serrées. Donc je vous conseille de faire la même chose, mais finir en côté élastique, avec des brides élastiques. Alors ensuite, j'avais fait en Suzy, j'avais fait ce petit col là, origami. J'avais fait ce petit col origami, là, très sympa. Dans un sac, ça prend pas de place à porter. Ah, dans tout mon bardage, j'ai quoi? Hop. Ensuite, celui-là, c'est le béret Jade, assorti à mon châle Jade que vous connaissez, hein. Normalement, vous devez le connaître. J'ai fait le même point. Mais j'ai pas voulu faire dessus parce que j'aime pas, ça fait des trous et franchement, vaut mieux avoir chaud à la tête quand même. Donc ça, c'est le béret Jade que j'ai fait assorti au châle Jade. Celui-ci, c'est le béret Rosanna. Alors ça, c'est fait avec un très gros fil. Alors vous pouvez largement prendre le fil Guizou pour faire le béret, hein. Et vous voyez, hein, il gondole pas, hein. Regardez, il est ultra plat. Il est réalisé avec un crochet 5, 5,5, je sais plus. Il est archi plat, vous voyez. Et allez voir mon tuto parce que en fait, c'est pas le même que celui-là. Parce que regardez la différence. Je vous explique pour celles qui connaissent pas. Parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 parties. Je sais qu'il y en a que ça gondole. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça gondole pas. Il y a 10 parties. Et en prenant de la grosse laine, eh bien, écoutez, on fait une partie de moins. Donc, ça reste plat, en fait, vous voyez. Donc, ça reste plat. Alors, pour le tour de béret, c'est bon. Ensuite, là, c'est les dernières mitaines que j'ai réalisées. Voilà, ça c'est le dernier tuto que j'ai fait pour les mitaines. Je vous montre le point de près. Et ça rend raccourci, hein, elles sont travaillées de ce sens-là, hein. Il y a juste une couture sur le côté que je ne trouve pas. Voilà, la couture elle est là, vous voyez, c'est ultra discret, hein. Et j'ai fait les petites mitaines hibou l'autre jour en tuto. Voilà. Très sympa à faire et c'est super rapide. Alors j'ai changé les yeux parce que j'avais des boutons pour vous montrer comme ça, là. Et j'ai voulu vous montrer avec des boutons noirs ce que ça donne. Voilà, je voulais vous montrer la différence. Moi, j'aime bien comme ça. Ça, c'est ultra rapide à faire, hein. Franchement, vous allez faire ça d'une vitesse folle. Et mon tour de tête que j'ai fait, mon headband, mon bandeau. Alors, j'aurais dû le faire plus large. Avec la jolie écharpe. De toute façon, allez voir mes tutos, hein, c'est les derniers tutos que j'ai réalisés. Celle-ci, c'est super épais. Ça, c'est pour un petit cadeau d'hiver, un petit cadeau, et ça va ultra rapide, hein. C'est pour ça que je vous les montre, hein, pour faire des cadeaux, ça va super vite. Je tiens à préciser que je suis très lente, hein. Et ça, c'était le tuto d'un béret que j'avais fait, tresse. Vous le connaissez aussi, mais alors celui-là que j'avais fait en tuto, c'était mes premiers bérets, hein, je précise, hein. Il est vraiment trop petit, hein. Pour ça, il suffit de faire plus de rangs pour avoir le bon diamètre.
Dites-moi si vous voulez que je vous refasse le tuto, parce qu'en plus, il était en gris foncé, le tuto, c'était nul. La base de la tête, elle est vraiment trop petite. Non, mais je vous dis, hein, c'était mes premiers bébés, hein, donc c'est quand vous voyez après la grandeur, entre celui-là et celui-là, vous voyez, il y a une différence, hein. Donc celui-là est vraiment trop petit. Et dites-moi si vous voulez que je continue le motif stress jusqu'en haut. Mettez-moi en commentaire si vous voulez un rond de croisement en plus, ça pourrait être sympa. Et je le ferai plus grand et surtout je le ferai une couleur plus claire. Comme ça, vous verrez bien. Comme ça changera de ce motif. Donc voilà. Sur ce, je vous mets la vidéo direct, comme ça vous allez la voir quasi en même temps que moi que j'ai fait. Je viens de terminer. Je regarde dans tout mon bazar. Si j'ai rien oublié, non. Non, j'ai rien oublié de spécial. Ah oui, si, il y a celui-là, là. Le petit béret diamant. Alors celui-ci, je trouve un peu juste, moi, sur ma tête. C'était un crochet 4. Si vous avez une laine plus grosse, par exemple en 4,5, vous pouvez prendre un 4,5, il ira parfaitement, vraiment en dimension autour de la tête. Je trouve un petit peu juste. Mais avec un gros fil, ça ira parfaitement. Donc voilà. Bon, j'ai fait le tour de mes bonnets, bérets. Il y a des trucs qui manquent, hein, parce que je m'en suis servi. Puis il y en a d'autres, je sais pas où ils sont. J'ai dû les virer sûrement. Je sais plus. Ça fait un petit moment. Donc voilà, j'espère que ce petit papotage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ah oui, nouveauté, hein. Sur la chaîne YouTube, vous allez voir, il y a marqué communauté, hein. Alors si vous êtes abonné, hein, à ma chaîne, vous pouvez mettre les photos de vos créations. Vous pouvez mettre les photos de vos créations. C'est nouveau, ça, depuis il n'y a pas très longtemps. Donc vous êtes en communauté, vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez dans communauté, vous cliquez sur communauté, juste sur la page principale, hein, de la chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des photos de vos ouvrages. Alors attention, je ne reçois pas de notification. Si vous me posez des questions ici, je ne les reçois pas en fait. Je les reçois, vos questions, que si vous mettez une question sous un tuto. Dans la communauté, je ne reçois rien du tout. Alors soyez pas étonnés si vous n'avez pas de réponse dans la communauté. Mais par contre, vous pouvez aller voir à la communauté, mettre vos photos de vos ouvrages avec mes tutos, je précise évidemment, parce que les autres, je les enlève, hein. Et voilà. Alors j'y vais de temps en temps voir. Comme ça, je vois les questions-réponses qui est dedans. Mais allez dans la communauté, il y a tout. Il y a tout dedans. Enfin, je peux pas répondre quoi en fait. Je ne reçois pas les notifications. Si vous voulez me poser une question par rapport à un tuto, allez sous le tuto qui correspond à la question. Parce que moi, quand c'est les posts, je n'ai pas la photo de la création en fait. Donc ça, je peux pas vous répondre des fois. Il faut vraiment parler, enfin poser une question sous le tuto correspondant de la vidéo. Parce que quand c'est un post, j'ai pas la photo de la création en fait. Donc je peux pas savoir de quoi vous parlez. Donc c'est important ça, hein, si vous avez des questions par rapport au tuto. Et sinon, vous pouvez me faire des demandes sur la communauté sinon. Donc comme je disais, vous pouvez mettre des commentaires aussi. Vos propres commentaires, mettre des messages donc dans la communauté aussi. Et sinon, mais il faut être abonné, hein, pour le faire, sinon vous pouvez pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je finis ma petite écharpe que je vais vous montrer le tuto bientôt. Ça va même avec un crochet d'ennemi, c'est ultra rapide. Donc voilà. Surtout, ça va être ultra doux au niveau du cou. Donc voilà. Sur ce. Et puis si ce petit papotage, live papotage, enfin, pas live, mais petit papotage pelote, création vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. J'en ferai d'autres si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de partager. Et sur ce, bon dimanche. Salut à tous, à bientôt.